Il y a 2 ans, jour pour jour, je changeais de pays pour un homme. Je m'installais au Mexique pour mon ex colombien, avec qui j'ai vécu une grande histoire d'amour. Cette même personne que je croyais être l'homme de ma vie, et cette même personne qui m'a brisée. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Nous avions beaucoup de plans, nous avions beaucoup de projets communs. Nous avions choisi le nom des enfants que nous voudrions avoir. Nous avions défini une date pour un mariage. Nous avions défini que nous voulions nous installer en Espagne ensemble, etc., etc. Et hier, alors que c'était la Saint-Valentin, alors que j'étais dans un resto avec une amie, on a rencontré une jeune fille libanaise que je salue si elle me regarde. Et donc, au détour de plusieurs conversations, on est devenu de plus en plus intimiste, et on s'est partagé des choses plus personnelles. Et donc, je lui ai raconté cette histoire quand elle m'a dit souffrir de sa dernière rupture, ne pas comprendre la manière dont son ex l'a ignoré et a fait preuve de aucune compassion, n'a montré aucunement ses émotions lors de leur rupture. Et donc, je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, mais est-ce que aujourd'hui, tu es capable de te dire que tu vaux mieux que ça? Est-ce que tu reconnais que tu vaux mieux que cette indifférence? Évidemment, elle a tout de suite répondu que oui. Et je lui ai dit: «Mais c'est la seule question qui compte, en fait. C'est absolument la seule question qui compte. C'est-à-dire que, peu importe tous les projets que vous aviez, peu importe la douleur que ça te fait traverser, cette épreuve est uniquement là pour te faire comprendre la valeur que toi-même tu te donnes, en fait. Et c'est exactement ce que moi j'ai dû admettre il y a 1 an et demi, quand je me suis séparée, après avoir découvert dans vraiment d'horribles circonstances l'infidélité du futur père de mes enfants, que je croyais en tout cas, de la pire des manières, d'une des pires des manières, après avoir épongé des dettes et découvert des problèmes de santé dus à toute cette situation, qui ne sont toujours pas réglés. Évidemment que j'avais de quoi, comment dire? J'avais de quoi, remettre en question tous mes choix et m'auto-flageller et me dire: «Mais pourquoi moi?» Et je mérite des réponses, et de pourquoi il a fait ça, et de c'est de ma faute, peut-être que j'ai fait ci, peut-être que alors dans des relations, en cas de rupture, c'est toujours, chaque personne a sa part de responsabilité. Je suis pas du tout en train de dire le contraire. Ce que je veux dire, c'est que chacun est responsable de poser ses limites. Chacun
est responsable de la valeur qu'il veut se donner. C'est-à-dire que moi, j'avais beau avoir tout plein de projets, j'avais beau avoir envie de ne surtout pas tout balancer à la poubelle à cause d'une erreur, etc., etc. Aussi grosse ou aussi petite soit l'erreur, le tout est que à ce moment-là, je me suis dit, je mérite mieux que ce traitement, je mérite mieux que ça. Je ne l'ai même pas blâmé, je ne l'ai même pas euh, je l'ai même pardonné en fait. Je l'ai même pardonné relativement vite et j'ai compris et je pense que tout le travail d'introspection que j'avais fait sur moi, etc., à la base, m'ont vraiment aidé à voir le, à voir que d'un côté, heureusement et aussi malheureusement, mais heureusement que j'avais fait tout ce travail d'évolution et de mieux me connaître pour comprendre que je méritais mieux que ça, que malgré tous les efforts que j'avais faits, cette personne n'était pas digne de tous mes sacrifices, de tout mon amour, de tout ce que je faisais pour soutenir notre relation. Et si lui avait décidé de jeter l'éponge, eh ben ça ne servait à rien que je me batte seule pour une cause qui finalement était vaine. Donc, ce que je veux dire, c'est que le plus important, au-delà du pourquoi et du pourquoi moi et du mais comment on a pu me faire ça, etc., etc., arrêter de se sentir victime et juste de comprendre que finalement c'est un service de l'univers, un service de, de, de Dieu, que de voir que finalement il nous a sauvés d'une situation qui n'était pas faite pour nous et simplement comprendre que à partir de ce moment-là, on se redonne la valeur qu'on mérite. Voilà, donc ça c'est un petit peu la base de la discussion que je viens d'avoir en ce 15 février maintenant à 1h40 du matin avec une totale inconnue avec qui voilà le courant est super bien passé et j'espère que ce message plein d'espoir pour toutes les personnes qui peut-être n'ont plus espoir en l'amour, pour toutes les personnes qui ont souffert, pour toutes celles qui sont dans des situations, dans des relations qui ne les conviennent plus, qui ne leur conviennent plus. Et ben voilà, ceci est vraiment un message d'espoir pour vous faire comprendre que le secret d'une relation saine, c'est aussi d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connaître ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, d'apprendre à poser ses limites. Et ça passe par beaucoup de possibilités qu'on a, beaucoup d'outils qu'on a pour apprendre à mieux se connaître. Donc évidemment, je ne vous présente plus le Human Design, ça en fait évidemment partie. Et ça vous aide aussi à prendre des décisions qui sont alignées pour vous et à voir ce qui fonctionne ou non dans une relation et comment l'améliorer. Ou au contraire, comment en sortir si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas aligné avec vous. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager aujourd'hui cette prise de conscience et le fait de l'avoir partagé avec une inconnue en complète authenticité et vulnérabilité. Voilà, en tout cas, j'ai adoré le faire et j'espère que vous recevrez cette histoire à bras ouverts. En tout cas, je vous la partage, moi, à cœur ouvert et je vous souhaite une très belle journée.